Je te fais une nouvelle vidéo, tout simplement parce que je viens de recevoir un de mes plus gros commentaires d'un haters sur, en dessous de mes publicités, Facebook et en fait, je me suis dit, ça a été une tempête émotionnelle là, je me suis dit: «Mais c'est dingue quand même de pour des simples commentaires d'avoir autant d'importance, autant d'impact». Parce que c'est vrai que nous, on lance des pubs, on est des entrepreneurs, on fait du marketing, on se montre, on a de la visibilité et on paye pour cette visibilité, pour pouvoir, effectivement vendre derrière. On n'est pas là pour se le cacher, on est entrepreneur, on vend, que ce soit un produit, un accompagnement, que ce soit, un produit physique ou peu importe. On a un business. Notre but, c'est de faire tourner notre business. Éthique ou pas, c'est selon chacun, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais bien entendu que si quelqu'un fait de la publicité, c'est pour mettre en avant quelque chose, pour avoir des gains derrière, bien entendu. Et en fait, je me suis dit, je vais lire le commentaire en question, parce qu'il y en avait plusieurs, du coup, ça a été un débat. Et finalement, est-ce que c'est la bonne technique ou pas de partir dans un débat avec les gens? Justement, on va en discuter. Je vais commencer à te lire le message, justement, le premier commentaire qu'il m'a envoyé. Comment c'est possible? Il y a plus que des pubs de il a mis pas mal d'étoiles, donc je pense, savoir ce qu'il voulait dire par là. Qui te parlent de gagner de l'argent avec leur technique ultime. Mais bordel, en faisant quoi? En pensant dans quel domaine? En créant quoi? Arrêtez de nous prendre pour des cons, faux entrepreneurs, vrais escrocs, tête à claque. J'en peux plus de ces gars et il a mis entre guillemets: «La question est vite répondue». Bon, là, il a clairement mélangé tout le monde. Vous êtes des nuisibles, des parasites, des inutiles. Vous tirez la société vers le bas, vous abrutissez toute la population. Trouvez-vous un vrai métier et arrêtez vos vidéos de merde intersidérales. Bah, déjà, j'aimerais bien qu'on découpe un petit peu ce commentaire-là parce qu'il y a plusieurs choses. Et finalement, avant même de te découper ce commentaire et te dire un petit peu ce que j'en pense, je vais quand même te dire un petit peu dans quelle optique j'étais parti sur ma première réponse. Et je l'ai envoyé d'ailleurs, hein. J'ai dit, voilà, je l'ai identifié, j'ai mis son prénom. Je lui ai dit: «Le début de votre message est plus ou moins bienveillant et à la recherche de solutions». Alors j'aurais pu vous conseiller de regarder la vidéo de présentation en cliquant sur le bouton, mais en vue de la suite de votre message, en gros, j'y suis allé vraiment en mode diplomate en essayant de pas rentrer dans un débat justement un peu conflictuel, mais de lui expliquer que, bah, en vrai, là, tu mets complètement tout le monde dans le même bateau et c'est pas OK. Donc, essaie de te renseigner, clique sur le lien sur la vidéo. Toi, ça te coûte rien, moi, ça me coûte de l'argent d'ailleurs, hein, du moment où tu cliques sur ma pub. Hem, je t'incite à le faire, même si, tu pas la tête à ça, même si, tu as l'air d'être complètement énervé, clique sur la vidéo. Parce que ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens comme ça, qui étaient un peu dans l'affront au début et qui en fait, en discutant, ils se sont rendus compte de pas mal de choses. Oui, il y a des mecs comme ça sur internet et cetera, mais j'ai réussi à lui faire prendre un minimum conscience que pas tout le monde était comme ça et même si on a quelque chose à gagner derrière, bien entendu, sinon on dépenserait pas de l'argent, on n'est pas complètement débile non plus. Hem, j'ai réussi à faire prendre conscience à certains qu'il y avait une vraie raison derrière, que, c'était potentiellement éthique, et cetera et cetera. Et c'est un petit peu le début de ma première réponse. Je lui ai dit, concrètement, voilà, au début c'était plutôt bienveillant, après vous êtes parti un petit peu sur de l'insulte et cetera. Néanmoins, l'objectif c'est pas de s'affronter et j'essaie de te le résumer, hein. L'objectif c'est pas de partir dans l'affront, mais clique sur la vidéo, voilà, regarde les témoignages et je sais pas, renseigne-toi, tu vois? Parce que moi, il y a un truc qui me saoule en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on voit ces gens-là constamment, même sur les pubs de personnes que nous, on sait qui sont pas éthiques. Tu vois? En tant qu'entrepreneur, infopreneur, il y en a plein où on sait qu'ils ont été border certaines années, ils sont toujours border, il y en a, ils ont carrément mangé la ligne, hein, ils sont partis avec, heu et on le sait en tant qu'entrepreneur, qui est qui. C'est le cercle est petit tout de même et qui fait quoi surtout? Et finalement, ce qui nous saoule la plupart du temps, ce qui me saoule, je vais parler pour moi et pas pour les autres entrepreneurs, mais ce qui me saoule, c'est qu'ils mettent tout le monde dans le même panier, sans même savoir et avoir les bonnes infos. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces pubs, on va les analyser, on va analyser les différents témoignages clients, ensuite derrière, on va regarder un petit peu si on arrive à trouver des chiffres, les taux d'opt-in, les taux de conversion, voilà combien il a dépensé en ads, combien il a récolté derrière, et cetera et cetera. On va chercher des chiffres, finalement c'est mathématique, c'est scientifique. Est-ce qu'il est vraiment rentable? Est-ce qu'il a eu vraiment des résultats? Parce qu'il y en a plein, on le sait, ils ont un très bon marketing et un produit pourri derrière. Mais ceux-là, que peu importe ce que tu en penses finalement, moi je te le dis, ceux-là, ils sont quand même très forts. Ils sont très forts en marketing. Oui, ils ont décidé de la jouer pas éthique. Oui, ils ont décidé de faire un mauvais produit derrière. C'est dommage, on est complètement d'accord. Ils auraient pu, je sais pas, s'associer à quelqu'un, manger un peu sur leurs bénéfices, mais au moins de se dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la délivrabilité, de la satisfaction client. Il y a plein de programmes comme ça et moi j'ai payé beaucoup de formations et d'accompagnement dans ce sens où
le mec est super bon en marketing. Malheureusement, bah, la formation, il aurait pu au moins te montrer un peu ses stratégies de comment lui, il est devenu aussi bon en marketing pour moi m'attirer dans son tunnel, hein, tu vois, en quelque sorte. Et pas du tout, que dalle, que dalle. Il y a rien derrière dans l'accompagnement, il y a vraiment rien. C'est des formations sur ChatGPT et puis terminé, bonsoir. Donc ça, quand même, c'est dommage. Et j'ai envie de dire, c'est le jeu. Les mecs sont pas là à te mettre le couteau sur la gorge pour acheter. Donc, pour en revenir un petit peu à ce message-là, la première chose qui m'a vraiment vexé, mais sur le premier commentaire, ça allait encore, j'étais encore bien. Première chose qui m'a un peu vexé, mais sans plus, c'est de me dire que voilà, vous êtes des escrocs, faux entrepreneurs, tataclac, etc. Bon, ça, quoi qu'il arrive, je pense que ça vexe un peu tout le monde. J'en peux plus de ces gars-là, la question est vite très répondue. Bah, ça, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils ont un peu pollué l'image. Et ce mec-là, justement, si vous avez la ref, en tout cas, c'est un très bon exemple. En marketing, il est très bon. Et je ne sais pas ce que vaut son produit. Je ne peux pas parler pour lui. Mais ce mec, il est très très bon en marketing, qu'on le veuille ou non. Donc, encore une fois, le côté éthique du produit, est-ce que ça apporte des résultats, c'est autre chose. Mais oui, effectivement, ce mec est très bon en marketing. Donc, peut-être que ce message pourrait s'adresser à lui. Moi, je me suis juste mis, bordel, j'apporte des résultats à mes clients, il y a des témoignages de partout, mais là où il a raison, c'est que c'est peut-être faux, ces témoignages-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout fake. Il faut être réel avec ça. Il faut être OK. On peut tout fake. Il y en a plein qui le fake. Et, et ce qui m'a vraiment frustré, c'est juste qu'il ne va pas vérifier est-ce que c'est vrai. Il n'avait même pas encore vu ma vidéo de présentation. Il n'avait encore rien vu. Il n'avait pas vu de témoignage encore pour l'instant. En fait, c'est juste en front comme ça. Il te dit c'est de la merde, t'es un escroc et basta, quoi. Il ne cherche pas à aller plus loin. Donc ça m'avait un petit peu fait chier, mais sans plus, on va dire. J'en ai déjà reçu beaucoup. Ensuite, comme je te l'ai dit, je suis allé un petit peu dans le truc de tac, 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 tac. J'essaie de te lire un peu les parties importantes pour pas trop te prendre de temps non plus. Pour une réponse rapide, nous aidons les indépendants à créer un programme d'accompagnement en ligne à partir de leurs compétences métiers pour avoir un plus gros impact plutôt que de se concentrer sur rayonner localement. Donc clairement, pouvoir se digitaliser et avoir toute la liberté qui va avec. Clairement, là, tu me vois dans ce cadre-là. Il y a 3 ans, j'étais dans un bureau miteux et puis dans un loyer tout au fond de la Bretagne, quoi. Tu vois, je critique pas la Bretagne, j'ai juste pas apprécié l'expérience, mais je suis bien au soleil, je suis réunionnais, bordel. Bref, je vais essayer de passer par rapport à ça. Je lui ai dit excellente journée, Étienne. Si tu souhaites pas être plus curieux, c'est OK, il n'y a pas de problème. Et en fait, là, il a réenchéri. Et voilà un petit peu la deuxième partie. Il m'a dit alors j'ai pris la peine de regarder la vidéo en entier. Eh bien non, je n'y crois pas. Votre texte comme votre vidéo, c'est du pur marketing et de la langue de bois, certainement créé par IA d'ailleurs. Alors ça, déjà, c'est un commentaire qui n'a pas vraiment de fond parce que ce soit créé par de l'intelligence artificielle ou pas, aujourd'hui l'intelligence artificielle ne nous a pas encore remplacés. Franchement, ça serait cool, hein. Ça serait cool dans un sens. Pas au niveau des métiers et tout, bien sûr, mais qu'on puisse être encore plus libre, bordel. Parce qu'on fait pas ça on fait pas ça pour le plaisir hein, de créer des business, etc. On prend plaisir à le faire, mais de base, on le fait tous pour l'argent. Il faut arrêter d'être fou avec ça. Il faut arrêter d'être fou avec ça. Donc, si l'IA pouvait me remplacer, et faire ce que je fais, et avoir les profits que je fais, et apporter autant de résultats à mes clients, bah, bordel, bah oui, je le ferais. Bien sûr que oui, je pourrais passer toutes mes journées avec ma fille et ma femme. Bien sûr que oui, je le ferais. Donc ça, c'est vraiment des remarques à la con, sans déconner. Euh, donc je reviens un petit peu avant. Votre texte, tout comme votre vidéo, c'est du pur marketing de la langue de bois. Et ensuite, il dit en fait, vous êtes des centaines de milliers à faire exactement la même vidéo. Vous avez créé une méthode incroyable, nouvelle, qui va révolutionner nos activités. Non, arrêtez de vendre du rêve. Vous voulez juste nous faire payer une formation en ligne qui coûtera un bras et n'apportera rien du tout. On en vient un petit peu sur le débat de tout à l'heure où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup plus que vous pensez qui font beaucoup d'argent parce qu'ils sont bons en marketing. Et derrière, en fait, le produit complètement pourri. Ça, c'est une chose. Et il y en a beaucoup. C'est là où je vous dis, ça me faisait un petit peu chier parce qu'en vrai, dans le fond, il avait raison. Là où je suis pas du tout d'accord, pas du tout aligné, c'est que des centaines, des milliers à faire exactement la même vidéo. Vous avez une méthode incroyable, nouvelle, qui va résonner. Bah, en fait, ça, c'est simple. Il y a des biais psychologiques qu'on doit enclencher pour faire passer d'un prospect à un client. Ok, il y a des biais psychologiques et pas tout le monde est pareil. Il y a différents profils et c'est ça qui rend le marketing difficile en quelque sorte. C'est que si tout le monde était pareil, on avait le même message, le même angle marketing pour tout le monde. C'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais des milliers exactement la même vidéo, etc. C'est pas la même vidéo, c'est pas les mêmes business qui sont mis en avant la plupart du temps, etc., etc. Mais oui, effectivement, les biais cognitifs, c'est la même chose. En soi, on n'a pas tous la même façon de réagir, la même façon de penser, la même vision des choses, les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes objectifs et les mêmes rêves. Ok, la vérité, c'est que ton cerveau, il fonctionne exactement comme le mien. Ok, donc si tu as l'impression de voir exactement la même chose,
c'est que potentiellement, il y a des choses qui fonctionnent et qui font qu'il y a des business qui fonctionnent et qui restent. Si moi, ma pub, elle tourne, et je vous invite à faire vos recherches, à être curieux par rapport à ça, vous allez sur la bibliothèque publicitaire de Meta. Vous pouvez voir les pubs d'à peu près tout le monde. S'il y a une pub qui tourne depuis plus d'1 an, c'est en fait que le mec, il dépense au minimum 30 à 100 euros par jour. Au minimum 30 à 100 euros par jour, parce qu'il est rentable. L'argent qu'il injecte, il récupère x2, x3, x10 derrière. Ok. Donc, il y a des choses qui fonctionnent. Effectivement, quand quelque chose fonctionne, tu essaies de voir qu'est-ce qui fonctionne pour le mettre à ton image. Et c'est d'ailleurs ce que je dis à mes clients quand ils rentrent chez nous. Ils ont tout de suite une grosse base de données par rapport à leur secteur, par rapport à leur marché, une grosse base de données de leurs concurrents. On va se baser là-dessus pour capter ce qui fonctionne. Derrière, on va mettre notre touche à nous et aller apporter encore plus d'authenticité, plus d'humain et faire décoller leur activité tout simplement. Donc oui, il y a des choses qui fonctionnent. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce qui fonctionne nous aussi? Donc oui, effectivement, tu as un petit peu cette impression d'effet de masse où tout le monde fait un petit peu la même chose, dit un petit peu la même chose. Oui, effectivement, le message de des 10 cas par mois, et c'est ma dernière publicité d'ailleurs, j'appuie là-dessus, j'insiste là-dessus. Tout le monde te parle des 10 cas par mois, etc. Est-ce que c'est vraiment faisable, etc. Mais surtout, est-ce que tu as vraiment envie de ça? Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu as envie de faire les efforts nécessaires pour faire 10 cas par mois? Parce qu'il y a des sacrifices à faire. À un moment donné, c'est beaucoup plus simple parce que tu as mis des choses en place qui font que les 10 cas ils te demandent beaucoup moins de travail qu'au début, mais est-ce que tu as besoin déjà dans un premier temps et est-ce que tu as envie de faire les efforts pour? Moi, j'ai énormément de clients qui ne passent pas la barre des 6 à 7 000 euros par mois parce qu'en fait, ils bossent pas pour les avoir, les 10, les 15, les 20 000 euros par mois sur leur compte en banque. Donc, quel effort est-ce que tu es prêt à faire et est-ce que tu fais les efforts pour aller là-bas? Pas tout le monde le souhaite et c'est OK, c'est OK. La majorité de mes clients, ils veulent pas dépasser les 10 K. Ils sont très bien, ils ont une vie de famille, potentiellement ça leur permet quand même de bouger, de s'expatrier, de voyager, et cetera, et cetera. Il y en a beaucoup qui sont pas des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont pas des entrepreneurs qui veulent vraiment être des entrepreneurs à succès dans leur métier, dans leur domaine. Donc, bref, je suis allé un petit peu loin sur cette explication-là, mais oui, effectivement, s'il y a des choses qui fonctionnent, tout le monde va essayer de faire ce qui fonctionne et se le remettre à son image. Donc forcément, tu vas entendre un peu les mêmes messages et les mêmes méthodes en quelque sorte, bien qu'il y a quand même énormément de méthodes qui fonctionnent. Et ça aussi, c'est un point. En vrai, que tu passes par les réseaux sociaux pour créer ton activité et développer ton activité, que tu passes par de la publicité. De toute façon, c'est simple, il y a trois principaux canaux, on va dire. C'est le mécanique, donc le fait d'aller appeler des gens, le fait d'aller envoyer des messages aux gens, le fait de toi-même faire la démarche d'aller, que ce soit des mails, des coups de téléphone, des DM sur Instagram, etc. Ça, c'est du mécanique. Il y a le côté organique, donc là, tu fais du contenu pour créer une communauté, et peu importe, Instagram, TikTok, YouTube, ce que tu veux, tu crées une communauté, tu crées du contenu pour que les gens viennent à toi. Ok, donc ça, c'est de l'organique. Et du coup, tu as j'en étais où? Ouais, tu as de la publicité. Et là, bah, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Tu as de la publicité pour, ok, tu sais que ton business fonctionne, tu sais quel type de contenu résonne avec les gens, quel type d'angle marketing pour quel type de client, etc. Tu as vérifié que ton business fonctionnait, la plupart du temps, moi c'est ce que je conseille à mes clients, vérifier sur une base organique sur quelques semaines, quelques mois pour certains, et ensuite derrière, bien entendu, on met du budget dessus, et on va mettre ce message pour avoir un plus gros impact, et un plus gros chiffre d'affaires, bien entendu. Donc voilà, tu as ces trois possibilités-là, petite valeur au passage. Et là, c'est là où j'ai commencé à m'énerver, clairement. Je me suis énervé tout seul avant de te faire cette vidéo. Comme ça, je suis sur cette vidéo plutôt cool. Mais arrêtez de mettre, c'est ce qu'il me dit, hein, attention, c'est pas ce que je dis moi, hein. Arrêtez de mettre le focus sur l'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et pour terminer, une ergothérapeute qui gagne 10 k par mois, pourquoi si peu? Allez-y, franchement, tant qu'à raconter n'importe quoi, 20 k, 50 k. La vérité, c'est que euh, sur le mois de mai, je viens de faire mon record, parce que oui, c'est mon record à moi. Tu as déjà entendu plus ailleurs. Mon record à moi, c'est 35 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai jamais réussi à craquer le code, à aller plus loin. Donc si demain tu vois une pub de moi te dire que je t'aide à aller à 50K, c'est que je suis au moins à 100. Mais ce ne sera pas d'ici demain parce que c'est pas magique, c'est pas comme ça. J'ai envie, j'aimerais bien, juste pour la performance, mais c'est pas le cas, ok? Donc voilà. Et donc oui, j'en connais des gens qui gagnent 50, 70, 100, mais il a dit 50 en mode c'était le plafond de verre que aucun entrepreneur n'avait jamais passé. Bon, son niveau de conscience n'est pas très élevé, j'ai l'impression. Mais en soi, voilà, il a dit allez-y, franchement, tant qu'à raconter n'importe quoi, 20K, 50K, etc. Bah, si lui, il voit cette vidéo où je dis que je fais 35, de quel nom ils vont m'insulter? Ça va être un truc de dingue. Ça va être un truc de dingue. Et crois-moi, à l'île Maurice ici, parce que je suis expatrié à l'île Maurice, c'est vrai que je me suis même pas représenté sur cette vidéo. Mais si tu me connais en tout cas, je vis à l'île Maurice, je me suis expatrié depuis plus d'1 an maintenant. Ça fait plus de 3 ans que je vis
très confortablement de mes activités en ligne. Et ce mec-là, s'il entend des gars dire 30K par mois, non mais laisse tomber, c'est un truc de fou, c'est pas possible, arnaqueur, etc. N'oublions pas quand même que peu importe ce qu'on regarde, par exemple, là, je suis dans ma maison, peu importe ce que je vois devant moi, un meuble, de l'électroménager, là, j'ai tout le linge suspendu à côté de moi, etc. Cette barrière-là, c'est des entreprises qui gagnent très, 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 très bien leur vie. Parfois, là, par exemple, je regarde, je parlais de la barrière, ça, c'est un mec qui fait ça chez lui, et puis il a pris du temps à nous livrer parce qu'il est tout seul, il a un mec dans son équipe, mais quand même, il a décidé de fonctionner comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure avec mes clients. Il y en a, ils veulent pas passer les 10K par mois parce qu'ils n'ont pas envie de faire les efforts, ils travaillent un petit peu plus, mettre les systèmes en place, etc., se renseigner, se former pour faire ces fameux 10K par mois récurrents. Il y en a, ils veulent pas, ok. Et ce mec qui m'a fait ma barrière, on en a même discuté. Il veut pas créer une usine à gaz. C'est pas son objectif. Son objectif, c'est de vivre de sa passion pour ce qu'il fait. Donc, concrètement, on retombe un petit peu dans la même chose, c'est que ces gens-là ne sont pas prêts à entendre qu'il y a des gens qui font 10, 20, 50, 100, 200, 1 million par mois. C'est réel. Et oui, le business dans le digital aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui s'est cassé la tête. Et moi, je prends souvent mon propre papa en comparatif parce que mon papa, il s'est bousillé la santé parce qu'il a créé un restaurant de A à Z. Il s'est bousillé la santé et finalement, aujourd'hui, c'est pas qu'il regrette, mais il me l'a toujours dit quand j'étais au collège, au lycée, fais ce que tu veux, mais ne t'imagine pas un instant que je vais te léguer le restaurant. Déjà, c'est une entreprise familiale, donc on peut pas léguer comme ça, il y a plusieurs enfants, etc. Euh, mais même si j'étais le seul, etc., il m'a dit, mais trouve-toi un job. Même si c'est un beau petit patrimoine que j'aurais pu te transmettre, etc., mais trouve-toi un job passion, parce que en vrai, il y a laissé sa santé. Donc en fait, oui, le digital aujourd'hui, ça permet de faire mais tellement plus pour beaucoup moins d'efforts. Mais finalement, moi, j'ai le comparatif inverse. Est-ce que je vais aller me broyer la santé? Et mon père, il a jamais, voilà, il a jamais passé les 5 000 € par mois, je peux te dire, il en était même loin. Et j'ai du gros respect pour ces gens-là. Mon père d'abord, oui, et toutes les autres personnes qui ont tenté et qui potentiellement ont réussi aussi à créer des entreprises comme ça. Il y en a, ils ont cassé la tête toute leur vie pour créer des entreprises qui n'ont jamais réussi à avoir des résultats financiers très, très, très intéressants. Donc, effectivement, quand on parle de digital aujourd'hui, c'est très mal vu, surtout quand on parle de vente de formation. Savoir qu'aujourd'hui, je ne vends pas de formation, mais j'aurais aimé que une formation, ça se crée une fois. Ça demande beaucoup d'efforts au début, si vraiment elle est qualitative. Ça demande beaucoup d'efforts au début. Une fois que c'est créé, moi, j'aurais kiffé de me dire que je taffe une fois pour toutes, que cette formation, je la vends très, très cher, et qu'elle puisse apporter des résultats aussi bons que quand moi j'accompagne quelqu'un, que 7 jours sur 7 il a mon rendez-vous privé, qu'on se voit 2 à 3 fois par semaine, etc., etc. Bien sûr que oui, j'aurais aimé qu'une formation puisse. C'est comme l'intelligence artificielle que je disais tout à l'heure. Si une intelligence artificielle peut me remplacer, bien sûr que oui. Je vais passer du temps avec mes proches et puis profiter de la life, hein, tout simplement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, si ça apporte pas de résultats à mes clients, je peux pas gagner de l'argent sur de long terme. Donc en fait, c'est juste pas possible et on passe à autre chose, quoi. Donc, il y a ce côté où ces gens-là, ils sont pas prêts à entendre que 10, 20, 50K et plus, mais je le citerai même pas, que oui, c'est possible. Encore une fois, moi, j'y suis pas, hein, je suis pas à 50. C'est mon objectif de cette année, d'ailleurs, stabiliser à 50. Là, pour l'instant, j'ai juste pas rempli mon objectif et je suis sur le chemin, en tout cas, j'espère. Donc, à partir de ce message, je t'avoue que j'ai été un petit peu plus impulsif dans mes commentaires. J'y suis allé un petit peu ouais, plus directement, plus frontal, on va dire. Et donc là, je lui ai dit, si l'argent, voilà, si t'as pas besoin d'argent, si l'argent est pas important, s'il faut pas se focus sur l'argent, en vrai, je suppose que tu travailles pas, tu vois. Je suppose que tu travailles pas, je suppose que t'as pas besoin d'acheter d'appart à tes enfants, à payer des écoles. Je suppose que, voilà, toi, t'as pas envie de mettre ta famille en sécurité. Dans ce cas-là, chill, tu vois. Tu vas au bord de la plage, tu prends des cocktails tous les jours. Je sais pas comment tu vas payer tes cocktails d'ailleurs, mais bonne chance, quoi. Bonne chance. Enfin bref, je voulais te partager ce message parce que, surtout parce que, pour être honnête, ça m'a un petit peu fait du mal, quoi, tu vois. Je me dis, en vrai, j'ai déjà eu des haters, hein, parce qu'on a de la visibilité depuis un petit moment. J'ai de la visibilité depuis un petit moment maintenant. Et ouais, donc j'en ai eu des haters. Mais là, j'ai essayé de partir dans le côté un petit peu débat où je lui faisais ouvrir les yeux. Ce serait avec plaisir de prendre des rendez-vous avec ces gens-là. C'est qu'ils puissent, encore une fois, cliquer sur ma pub, ça me coûte de l'argent. Mais vas-y, let's go, allez, paye, fais-moi payer en quelque sorte, prends rendez-vous et
on en discute, tu vois. Moi, je suis prêt à montrer mes comptes bancaires, mes trucs, les rentrées, les résultats de mes clients en interne, etc. Parce que moi, je suis fier de ça, tu vois. Je suis fier, c'est dingue. Là, par exemple, tu vois, le meilleur exemple, et c'est un des plus gros, il faut être honnête aussi par rapport à ça, hein, on n'a pas toutes les semaines des personnes qui poussent autant. Mais là, tu vois, on a Coralie qui est rentrée il y a pas, je pense pas qu'il y a 2 mois déjà qu'elle soit là. Alors attends, je vais te montrer, je vais prendre le temps de te montrer. On a Coralie qui est rentrée, en fait, elle vendait du coaching vocal à côté, à côté elle est comptable. Et elle kiffe le chant depuis qu'elle est toute petite. D'ailleurs, c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on se connaît, mais un peu de loin. Euh, et en fait, on s'était déjà croisés. Là, elle m'avait envoyé un message et elle me dit ouais, j'aimerais bien en savoir plus un petit peu sur ce que tu fais. Et du coup, je lui ai expliqué, on s'est pris un appel. Et en fait, elle s'est lancée et elle arrivait à vivre de son activité. Enfin, elle n'arrivait pas à vivre de son activité justement, et ça lui prenait trop de temps. C'est-à-dire que elle pouvait facturer, je pense qu'elle facturait dans les 20 ou 25 euros, un truc comme ça, à l'heure. Ok. Et au maximum, son prime sur un mois, c'était 400 euros. Parce qu'au bout d'un moment, à côté de ton taf, si tu factures à l'heure 25 euros, bah, tu vois plus tes enfants, tu vis plus, tu fais que ça en fait, tu vois, tu fais que ça. Euh, donc en fait, elle est venue me voir, elle me dit ok, bah, comment on peut gagner autant parce que oui, même des personnes qui me connaissent de très loin, qui me font confiance, c'est pas non plus simple pour elles, quoi, tu vois. Je pense qu'ils se disent quelque part, bah en vrai, ça se trouve, Kevin, il a sombré du côté, comment on dit déjà? Du côté sombre de la force, un truc comme ça. J'ai pas la rêve complète. Mais ouais, ça se trouve, elle s'était dit ça, donc elle avait besoin d'être rassurée aussi, elle avait besoin de voir un petit peu des témoignages, comme tout le monde en fait. Donc forcément, quelqu'un qui ne me connaît pas ni en noir ni en blanc, il va penser ça. Mais je sais pas, renseigne-toi, fais un effort, vraiment. Donc voilà, je l'ai retrouvé entre temps, en même temps que je te parlais. Je vais relever le focus, sinon je pourrais pas te montrer. Hop là, alors attends. C'est celui-là, tu vois. Hop là. Je sais pas qui fait ça sur YouTube à montrer son écran comme ça, comme un débile, mais ça me tient à cœur de te le montrer, vraiment, ça me tient à cœur. Donc j'espère que tu as vu, au pire je le mettrai au montage si je vois que ça se voit, si on voit rien quoi. 8 000 € et des poussières, j'ai fait mon tableau, j'ai pas fait mon tableau, j'ai fait mon tableau précis, mais je ne suis pas à la maison, j'ai pas l'œil dessus. Et là je lui dis c'est tout, il me dit j'avoue c'est super, c'est incroyable, je suis vraiment heureuse et reconnaissante. Et puis là je lui dis bah, de se féliciter elle d'abord. Mais bordel, 8 000 €, 8 000 € et elle vendait des 25 € de l'heure. Elle avait fait 400 € au maximum sur un mois. Elle a fait 8 000 € pour coacher sur sa passion qui était le chant, le coaching vocal. Tu trouves pas ça dingue, toi? Moi, en vrai, ça m'émerveille à chaque fois. Le premier client qui avait eu le résultat le plus rapide dans mon accompagnement, c'était Julien, qui bossait à l'usine. Non, il bossait pas à l'usine, il bossait dans l'agroalimentaire. Bon, c'était un peu à l'usine, hein, c'était de la chaîne, hein, c'est pareil. Et en fait, il me dit en vrai, j'en ai marre, je vais quitter au plus vite. Et comment je peux faire, quoi, tu vois? Comment je peux faire? Comment je peux structurer ça? Et lui, il était passionné de trail et de nutrition, du coup. Donc, en vrai, on a créé plus autour de la nutrition parce que le trail, il y a d'autres complexités dans ce marché-là, je trouve. Moi qui viens du coaching sportif de base, cycliste précisément, je trouve que c'est des marchés un peu plus. Il faut faire plus de volume, plus de clients, et on a vite tendance à vouloir faire entrer des clients sans vraiment avoir un produit de qualité derrière. Donc en vrai, je lui ai dit, le but c'est pas d'arnaquer les gens, le but c'est vraiment d'apporter un vrai suivi, un vrai résultat, une vraie transformation. Donc si tu es passionné autant des deux, choisis la nutrition, tu vas résoudre une vraie problématique profonde, et même toi, dans ton expérience de coaching, ça va être dingue pour ta première expérience de coaching. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc non seulement sur ses premiers clients, il a eu des résultats de ouf d'entrée de jeu, tu vois. Je crois qu'il y a un mec, il a perdu 5 kilos sur les 6 premiers mois, ou un truc comme ça. Bon oui, c'est pas ultra rapide, mais en soi, la nutrition, il faut quand même faire attention. On parle de santé, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais surtout, ce que je voulais te dire, c'est il a eu des résultats, il a fait ses premiers 2 200 € en un mois et une semaine. Voilà, c'était ça. On a d'abord vendu une presta à 600, il est monté à 800 puis 900, et ensuite il vendait à plus de 1 000 €. Ok. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, j'en ferai sans doute beaucoup sur comment pricer une offre, etc. Étant donné que c'est des offres, c'est pas juste une transaction que tu as besoin d'acheter un truc, c'est vraiment des offres transformationnelles, je vais y arriver. Euh, et, et on vend un résultat. On n'est pas là pour vendre une consultation d'une heure ou un truc comme ça. On vend un résultat. C'est ça qui nous permet de pricer aussi cher. Mais du coup, en fait, c'était Julien qui avait, au début de l'accompagnement, qui avait eu le résultat le plus gros, le plus rapidement. Parce que lui, il partait de zéro. Il n'avait pas encore réussi à chiffrer avec son business, avec son activité de coaching. Et donc, ouais, c'était ça. 2 200 € en un mois et une semaine. C'est ça.
Et ce jour-là, j'étais émerveillé. Je me suis dit: «C'est dingue». Ce mec, il voulait quitter son format un peu usine, là, tu vois, dans l'agroalimentaire et heu et let's go. En 4 mois, c'était fait, tu vois? En 4 mois, c'était fait parce qu'il voulait s'assurer que 2 mois, ça tient, 3 mois, ça tient. OK, c'est bon, je peux prendre la décision de quitter mon job. Parce que c'est pas simple, hein. C'est pas simple de quitter un CDI. Moi, j'ai demandé à ma femme de quitter un CDI où elle était plutôt bien payée pour quelqu'un de normal, dans un cadre normal, sans diplôme et cetera. Elle était plutôt bien payée. Bon, je crois qu'on était à 2005, un truc comme ça. Si on compte les pubs, trimestrielles, ouais, ça montait même plus que ça, hein, dans les 3000 et quelques, avec toutes les primes comprises. Mais demander à ma femme de quitter son CDI, sa stabilité, c'est ce que pensent les gens en tout cas, bah, c'était pas simple au début parce que si on a pris cette décision-là, c'était surtout pour s'expatrier. Sinon, en vrai, je pense que je l'aurais laissé un petit peu dans ce format-là, parce que moi aussi, dans ma tête, à l'époque, on était en mode: «C'est peut-être la sécurité quand même». Finalement, en fait, on a pris le risque et on y allait. Mais ça m'a autant émerveillé de demander à ma femme de quitter son job et d'assumer un petit peu ça, que de voir Julien d'avoir des résultats aussi rapidement et de quitter son job aussi. Je t'ai parlé de Coralie. Coralie, elle a déposé sa DEM 1 mois après être rentrée chez nous. Donc à la fois, ça fout un peu la pression de ton côté. Tu te dis: «Bordel, là, il faut pas te rater», tu vois? Il faut vraiment que tu apportes des résultats, cohérents pour qu'elle puisse atteindre ces objectifs-là, parce qu'elle a déjà déposé sa DEM. Elle compte sur toi, elle a 2 enfants. En ce moment, elle les voit plus parce qu'elle a essayé de faire décoller son activité de coaching vocal et à côté, bah, elle bosse, en plus en tant que comptable, on était un petit peu dans le truc de c'est le moment de faire des déclarations. Donc clairement, il y avait du taf et elle bossait beaucoup plus que d'habitude, plus que 35 heures. Donc ouais, tu te dis: C'est dingue quoi, tu vois? Dans un sens, tu changes la vie des gens. Ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est pas juste pour me jeter des fleurs ou quoi. Oh si, un peu. En vrai, j'aime bien. Mais c'est juste ouf, tu vois? Et donc, le contraste est énorme quand tu vois les vies des personnes que tu changes au quotidien. Au quotidien, j'abuse peut-être en disant ça, j'abuse même beaucoup, tu vois? Mais sur un certain aspect, je change la vie des gens. J'en suis persuadé, j'en suis très heureux, j'en suis très fier. Et recevoir des commentaires comme ça, je te jure. En fait, je pense plus tu aides des gens, plus tu as de gros résultats avec des personnes, moins tu acceptes ce genre de commentaires-là. En fait, c'est frustrant, c'est complètement frustrant. Ah, je pense que ça sonne un petit peu la fin de la vidéo. Faut que j'arrête de parler parce que je crois que je suis à contre-jour, je sais même pas si tu me vois encore. Enfin bref, c'était un plaisir de te parler de ça, te parler un petit peu de ce que je ressens, de ce que je vis au quotidien parce que oui, je pense pas que plus tu grossis, plus tu es impacté par ce genre de commentaires négatifs. Je pense que tout le monde n'est pas pareil par rapport à ça. Moi, aujourd'hui, ça m'a littéralement, touché, tu vois? Ça m'a un peu frustré, hem, mais je pense que c'était le mood d'aujourd'hui. Ça se trouve, un autre jour, j'aurais même pas pensé à te faire cette vidéo sur ce commentaire parce que ça s'est passé, tout à l'heure, hein, il est quelle heure? Il est 15h41, tu vois? J'étais à un tournoi de paddle et j'ai vu ce commentaire-là, donc ça m'a complètement frustré. Ça se trouve, un autre jour, ça m'aurait, même pas impacté parce que le mood d'aujourd'hui était comme ça, quoi, tu vois? Mais je suis content de t'avoir fait cette vidéo-là. Parce que c'était mon mood du jour et ouais, je pense que j'en ferai de plus en plus des vidéos comme ça. Laisse-moi un petit commentaire si tu vois que ça te plaît, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus. Donne-moi un petit peu des idées, de pistes de ce que toi tu aimerais voir. Parce que je pense qu'on voit pas souvent ça des entrepreneurs, très souvent. C'est vrai que très souvent, il y a pas aussi de réponse aux commentaires négatifs comme ça. Les mecs, ils s'en foutent complet. En vrai, ils ont raison. J'ai peut-être plus de mal, je prends un petit peu tout à cœur et j'ai peut-être juste plus de mal à me détacher un petit peu de tout ce qui est, ouais, j'ai tendance à essayer de dire aux gens: «Regardez, c'est vrai, venez, regardez, prenons un appel ensemble, je vous montre que». En vrai, ça puise de l'énergie et ceux qui ont ce truc de: «Je me détache de ce que pensent les gens, je me détache des commentaires négatifs» et cetera. En vrai, respect parce que je sais pas comment vous faites, hein. J'ai encore du mal, hein, faut que je travaille là-dessus. Si vous connaissez quelqu'un qui est bon là-dedans, taguez-le moi en commentaire. Comme ça, il me fera un suivi et je m'améliorerai peut-être et j'aurai peut-être plus d'énergie à mettre dans le suivi de mes clients et de mon business, le développement de mon business. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que tu as kiffé en vrai, j'espère. On se retrouve sans doute pour une autre thématique, un autre jour. Passe un excellent week-end.